Dans l'éloge du vertige, je veux le résultat d'une quête personnelle autour de 7 questions qui m'ont semblé fondamentales. La première, Dieu existe-t-il? La seconde, l'univers a-t-il une origine? La troisième, le monde est-il une illusion ou pas? Est-ce qu'on vit dans un monde de Matrix ou pas? Et la quatrième, est-ce que l'homme est libre ou est-ce qu'il est déterminé? La quatrième, l'esprit, ce que nous pensons est-il indépendant de la matière, du cerveau? Donc est-ce que nous avons quelque chose en nous qui nous différencie de la bête ou d'autres choses? Est-ce que la morale, finalement, avons-nous une morale universelle à laquelle nous pouvons nous raccrocher lorsque nous devons juger qu'un acte est bon ou mauvais? Donc finalement, n'existe-t-il pas de morale universelle? Et dernière question, la démocratie est-elle le meilleur des régimes? Donc on peut démontrer que c'est le meilleur et l'imposer au monde, ou au contraire, on ne peut pas le démontrer. À partir de ces 7 questions, qui sont pour moi les 7 piliers sur lesquels un être humain doit se fonder, peut se construire et doit se construire. On ne peut pas ne pas avoir répondu à ces questions et pour autant avoir une pensée cohérente. À partir du moment où on doit répondre à ces questions, la difficulté, c'est que si on démontre, et c'est ce que j'arrive à conclure dans mon livre, c'est que chacune de ces 7 questions n'a pas de réponse, pourtant on a 2 opposées, et elles sont toutes les 2 aussi bonnes l'une que l'autre. À partir du moment où ces 2 questions sont aussi, les 2 réponses, oui ou non, sont aussi bonnes l'une que l'autre, nous nous retrouvons confrontés à une position où en réalité, on ne peut pas choisir. Les seuls choix qu'on va pouvoir faire sont des choix arbitraires, des choix qui sont totalement opposés et impossibles à décider. Donc on va se retrouver au milieu de vide, au milieu d'un monde où on a 2 positions entre lesquelles on ne pourra pas choisir, et si on ne peut pas choisir entre ces positions, alors qu'on en a besoin pour se constituer, on va se retrouver dans la position où on va éprouver un vertige très fort, puisqu'on se retrouve à se construire sur du vide. Et la seule solution pour sortir de cette impasse est en réalité de se tourner vers l'autre, car l'autre, à ce moment-là, sera la seule personne auprès de laquelle je pourrai échanger, je pourrais discuter, je pourrais comprendre ses positions et peut-être à ce moment-là faire évoluer les miennes. Donc la conclusion, c'est que le vertige est bon, c'est pour ça que j'en fais l'éloge. Il est bon parce qu'il va me guider vers la liberté, il va me guider aussi vers l'autre et donc vers une plus grande tolérance.